Monsieur le ministre, vous avez parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Parmi les acteurs, vous avez cité certains acteurs, mais vous ne nous avez pas dit ce que fait exactement le général autoproclamé La Fontaine, qui a créé un autre mouvement, qui est en train de se mouvoir dans la province du Nord Kivu. Qu'en est-il de La Fontaine? Est-ce qu'il y a des actions menées contre son mouvement ou il y a des négociations menées avec lui? Et puis, la deuxième préoccupation, c'est M. Ngashaba. Il avait quitté la prison de Goma dans des circonstances que tout le monde connaît. Je crois que vous étiez à Goma ou pendant ce temps ou quelques jours après. Il a eu beaucoup de complicité et c'est une Jeep de la police qui est allée le sortir de la prison. Et cette Jeep appartenait au colonel Christian qui aujourd'hui est commandant adjoint dans le Bas-Congo, mais en ce moment-là, il était commandant adjoint à Goma. Et la Jeep avait été arrachée par le général Bosco Tangada. Et c'est à bord de cette Jeep que des militaires envoyés par le général Bosco ont sorti Ngashaba de la prison de Goma dans des conditions que vous connaissez, avec toutes les conséquences que ça avait entraîné. Aujourd'hui qu'il est repris, est-ce que vous pensez remonter jusqu'à tous les autres complices? Merci. Monsieur le ministre, c'est David Kalenda de RFO AITV. Monsieur le ministre, vous avez parlé des tentatives de déstabilisation du Kivu, mais est-ce que l'on peut savoir si au niveau du gouvernement, le gouvernement a pu identifier s'il y avait des gens qui tiraient, ou des puissances extérieures ou intérieures, qui tiraient les ficelles dans l'ombre et utilisant ces éléments des FRDC ou ces ex-éléments des CNDP pour déstabiliser le Kivu? S'agissant de la question de Baudouin Kamanda de RFI, La Fontaine est effectivement un des problèmes que l'on doit résoudre dans le processus de sécurisation du Nord Kivu. Je dois rappeler ce que le président de la République a dit lors de sa communication, son discours sur l'état de la nation. Le temps de négociation est déjà forclos. Maintenant, on applique la loi. Que ce soit pour La Fontaine ou qui que ce soit, Sengiumva, GAD, c'est la loi qui va s'appliquer et les FRDC ont des instructions. La Fontaine n'a pas encore été pris, il le sera très prochainement. Il n'a aucun moyen de pouvoir faire face aux forces armées de la République. Nous savons exactement ce que représente le danger incarné par cet ancien du groupe armé Pareco, mais nous ne lui donnons pas beaucoup de chance. C'est un hors-la-loi, il est reconnu comme tel. Il y a des mandats qui sont en préparation parce que leur liste est en train d'être complétée et ils seront recherchés comme des criminels qu'ils sont. S'agissant de l'ancien député provincial, M. Gachaba, oui, je vous ai dit qu'il avait bénéficié de beaucoup de complicité sur la place de Goma, mais que pour l'instant, il vient d'être repris. C'est-à-dire que nous avons pu réduire ce niveau de désobéissance que l'on observait dans les rangs des éléments qui, n'étant pas habitués à travailler dans une armée traditionnelle, parce que provenant de groupes armés, créent beaucoup de problèmes dans l'image, le fonctionnement des FRDC dans cette région. On a commencé à les déployer un peu partout, parce qu'il est clair que les forces armées ne sont pas appelées à déployer leurs troupes dans les régions de naissance de celles-ci. On peut envoyer n'importe qui, n'importe où, mais c'est surtout un problème de logistique. Petit à petit, on est en train de diversifier aussi bien les commandements que les composantes de la troupe. Mais je dois dire que les éléments qui ont arrêté Gachaba étaient aussi majoritairement des éléments de son même groupe-là, parmi lesquels il y a eu des complices autrefois. C'est parmi ces éléments-là que se retrouvent ceux qui ont mis la main sur lui. Et s'il n'est pas déjà transféré, en tout cas, il est en train de l'être. Donc, lui a déjà subi sa condamnation. Pour les autres, s'il y a eu des complicités avec lui, il y a une procédure judiciaire qui doit intervenir. Nous ne pouvons pas, comme gouvernement, nous mettre à citer des noms de gens et dire qu'ils sont coupables. Ce n'est pas notre travail. La justice fera son travail. Si elle estime qu'il y a eu violation de la loi par X ou Y,
laissons-la la faire. Lorsqu'elle le fera, elle nous informera et nous vous communiquerons. L'essentiel pour nous, c'est que Gachaba, un condamné, a été repris et va exécuter sa peine.